Le train de la 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun, CIMEC en abrégé, est entré en gare le 24 mai 2024. La cérémonie de clôture au Palais des Congrès, comme l'ouverture, a drainé du beau monde. Et en termes de recommandations, on peut plutôt dire qu'il s'agit là d'une session de la CIMEC qui aura tenu la promesse des fleurs. Il y avait aussi question de faire aboutir le décret d'application du Code des miniers, de faire aboutir l'avenant à la Convention CODIAS en vue de prendre en compte les modalités de contribution à certains fonds prévus par le Code minier. Aussi, il était question de faire la mise sur pied d'une Code minier communautaire. Au plan administratif, il était question de l'amélioration de la transparence dans le secteur, la conformité au droit local, la célérité dans le traitement des dossiers, la création de partenariats gagnant-gagnant entre les universités et les entreprises minières. Sur les aspects infrastructurels, la mise en place de projets d'infrastructures sur les régionaux, à l'instar des corridors de chemin de fer et des unités de traitement des minerais, était une recommandation très forte. On a aussi eu le renforcement des infrastructures de base existantes, telles que l'énergie, le port, le rail, etc. Pour ce qui concerne les financements, la présentation de preuves de la bancalisation des projets miniers était une recommandation. La soumission de demandes de crédit avec un apport personnel du demandeur variant entre 10% et 30% pour le projet relevant du secteur minier. La prise en compte des paramètres tels que la maturité et la rentabilité du projet minier, l'attractivité de la fiscalité du pays porteur du projet, le respect de la réglementation sur les échanges locaux et le développement de la notion de convention internationale en vue d'éviter une double taxation. Le professeur Foucalistus Gentry, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim, préside donc la clôture qui donne lieu à des remises des prix aussi bien aux exposants qu'aux participants à cette édition de la SMEC. Question donc d'encourager l'excellence de ceux qui travaillent dans le secteur minier tout en protégeant aussi bien l'homme que l'environnement. Et le ministre d'indiquer que la CIMEC 2024 aura été une belle réussite en somme, avec au terme des réflexions, des recommandations dignes d'intérêt. Pendant ces 10 jours, les retombées sont énormes. Il y a eu les échanges, on a signé les conventions entre l'Union européenne et le Cameroun. Tout à l'heure, il y aura la déclaration de Yaoundé qui va conduire comment les pays, l'OIACP, vont gérer leurs minéraux critiques. On vient aussi de signer les conventions entre les sociétés d'infrastructures et logistiques avec le ministère des Mines. Mais de plus, nous avons vu les sociétés qui vont transformer les paysages miniers avec les technologies innovantes, comme le système à vase clos. Comme vous le savez, d'ici 6 mois, l'eau va être traitée seulement dans le système à vase clos. On a vu les plus grands investisseurs du monde, de tous les continents du monde, qui ont pris part à cette assise. Et sans faire une déclaration écrite, Yaoundé a écrit son nom, désormais comme un nouveau centre de négociation des finances pour les projets miniers. Des milliers de visiteurs pour des centaines de participants venus de tous les secteurs bancaires, miniers ou tout simplement investisseurs. Ils se sont donc retrouvés au Palais des Congrès de Yaoundé pour parler de la situation du Cameroun qui aujourd'hui est passé au statut de producteur minier. Le potentiel est riche, il faut donc asseoir des bonnes politiques et avec le nouveau code minier, nul doute que les prochaines années sont plutôt meilleures pour le Cameroun. FH News, votre télévision.